Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce chapitre, la review du chapitre 98 de Dragon Ball Multiverse. Non, j'aurais aimé, mais c'est juste Dragon Ball Super. Parce que honnêtement, là, je songe vraiment à me dire que à quoi bon. Hein, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a sollicité le fait qu'il était content que je continue à faire ces reviews-là malgré tout, parce que honnêtement, j'aurais juste pas, je l'aurais pas fait. Même Toyotaro, on dirait qu'il ça intéresse pas. Et on comprend juste pas vraiment, il y a eu un hiatus, une pause, et tout ce qu'il nous livre, c'est un prologue à un film, et finalement à la reprise du film avec si peu de nouveautés que ça en vaut pas la peine. Hier, j'ai été dans une librairie et il y avait la version, tu sais, ils prennent un film puis ils en font une bande dessinée, là, c'est vraiment toujours de qualité assez médiocre. Le manga est à peine mieux, là. C'est juste navrant. Hein? Et Gamma 2, je crois, je sais plus, j'en ai rien à cirer, qui fait son attaque ultime. Et il y avait quand même potentiel à ce que ça puisse être intéressant, bien que ce soit pas non plus de fou. C'est une attaque qui aurait eu du sens peut-être dans les débuts de Dragon Ball, mais qu'à la fin, hein, on se dit que le fait qu'il aille dans le sens de la gravité, ça doit pas tant lui conférer autant de vitesse que ça. Mais bien, peu importe, ça pourrait quand même en jeter, mais finalement, la mise en scène n'est pas au rendez-vous. Pas du tout. Et c'est ça. Je veux dire, Piccolo qui se met géant est carrément mis en plus en valeur que cette attaque-là. C'était une parenthèse pas formidable. Et ben, autrement, on fait juste continuer les mêmes critiques depuis le début. C'est-à-dire que, bon, on se fait un peu chier parce que les rapports de puissance sont incompréhensibles. Vraiment. On se rappelle que dans le dernier chapitre, Piccolo lance une attaque sur la tête de Cell. C'était d'ailleurs très mal dessiné, je l'aurais dit. Mais qu'on en tire la conclusion que ça ne lui a rien fait à Cellmax. Et dans celui-ci, hein, C18 lance Gotenks sur la tête et ça la fracture. Je veux dire, C18 est censé être beaucoup plus faible que Piccolo, qui a triché pour être plus fort via le dragon. Elle est où la logique là-dedans? Et aussi, au niveau de Senmax, déjà que le personnage n'a pas de charisme, hein, il n'a pas de personnalité, et qu'on le redira, on me dira, ouais, mais hein, Ildergan dans l'attaque du dragon, hein, il n'y avait pas plus de personnalité, ben il était plus menaçant au moins. Ici, Senmax a l'air d'une joke, globalement. On sent jamais que vraiment nos héros sont en danger. En même temps, c'est tellement pas dangereux que Bulma est à côté, il y a Pan qui est à côté, Krillin qui prend part au combat et semble être pas du tout un poids. Hein? Je veux dire, est-ce que Krillin se serait autant mouillé contre Cell durant le Cell Game? Pas du tout. Hein? Je pense pas qu'il serait risqué à faire un Taioken. Krillin qui prend part contre Freezer, déjà c'était très audacieux. Après coup, ben, il est largué et c'est avec raison. Donc là, hein, ils se mettent sous le pied de Cellmax qui écrase Piccolo. Ton apport est nul, Krillin, en tout respect. Bref, le fait que tous ces gens de divers niveaux participent à la bataille, c'est pas ce à quoi Dragon Ball nous a habitués. Et au final, ça fait juste le sentiment qu'on comprend plus rien au niveau des rapports de puissance qui, je le répète, sont importants. Ça fait partie de la cohérence du récit. Et là, il y en a pas. Il y en a vraiment pas. Hein. Un Piccolo qui devient géant, qui propulse Cellmax au loin, et qui nous dit « Ah, c'est juste du bluff, je suis pas plus puissant qu'avant. » Ben, t'as l'air de, pourtant. Mais en même temps, on l'avait pas vraiment vu se battre sans être sans sa forme orange, là, mais bon. Et l'enjeu encore, hein, c'est que je me dis, bon, ben si Gotenks lancé, ça brise le crâne, Gohan en forme mystique devrait réussir à gérer ça facilement. Ils ont pas tellement l'air d'être mis à l'arrache. Avec ce qu'on voit, honnêtement, je justifie très mal le Gohan Blanco, ou Beast Gohan, j'en ai rien à cirer, la transformation de merde qui va, je le sais, va se produire malheureusement. Je vois pas pourquoi on a besoin de faire ça. Vous avez tellement pas l'air si acculé que ça. Et pourtant, ça va arriver. Donc, je le redis, hein, je me fais chier et je n'ai pas vu le film. Je sais globalement les tournants et aboutissements, mais pas tout. Fait que ceux qui ont vu le film, ils peuvent s'endormir sur ce chapitre-là. Ça serait comprenable, il n'y a pas d'élément de nouveauté. On le redira, on va déplorer l'absence d'un Gotenks fusion réussi. Ça aurait pu être intéressant. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est que, bon, même ça aurait été mieux, mais Cellmax est tellement pourri comme méchant, là. Hein, son bras a été coupé, et ça repousse pas. Fait que, clairement, il est juste Cellmax que de design, c'est tout, et de nom.
Il n'a même pas les capacités d'ADN de Piccolo. Quoi? En plus, tu disais qu'avec un bras en moins, techniquement, peut-être moins une menace, mais non. Il frappe avec son moignon et voilà. Ça n'a pas du tout baissé sa puissance en quoi que ce soit. Surtout que, bon, toute l'attaque de Gamma, en plus, on le redira, pas bien mis en valeur, mais tout le plan pour le retenir en place, ben, vous avez rien fait. C'était juste attirer votre attention pour que mon attaque, pas si rapide que ça, réussisse à l'atteindre. Bref. Vraiment, là, c'est une purge. Est-ce qu'on... Maximum, s'il vous plaît, là on est rendu au chapitre 99. On risque peut-être de se taper un 100e chapitre qui devrait être spécial, hein, sur, j'espère, au moins la fin de cet arc-là, qu'on envoie du lourd à la fin. Je veux dire, hein, le problème de Dragon Ball Super, c'est que c'était beaucoup du Goku Vegeta Show. Mais l'enjeu, c'est que quand ça ne l'est pas, ben, on dirait qu'ils sont pas inspirés. On dirait qu'ils se disent « Ah, on ne fera pas d'effort dans la mise en scène, ça ne nous tente pas. » Ils vont dire « Ouais, ben, raison de plus qu'on revienne au Goku Vegeta Show. Ouais, mais non, vous avez pas compris, là. Vous faites juste tout de travers. C'est malheureux. Hein? J'ai mal à mon Dragon Ball. Et bon, j'ai mal à Dragon Ball depuis que Dragon Ball Super existe en tant que tel, là, mais je veux dire, quand j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du top 10 des pires bourdes de Disney, comme quoi à la fin, le fait de plus suivre Star Wars, ça va me faire du bien parce que Star Wars c'est mort depuis que Disney l'a acheté. Et j'ai envie de dire que Dragon Ball c'est mort depuis que Dragon Ball Super existe. GT a pas tant fait du bien à la série, mais quand même, il y avait quand même des éléments ici. Dragon Ball Super a juste, à mon avis, presque détruit mon amour pour cette série-là, avec tout ce qui ne fonctionne pas. Et je peux me permettre aussi un peu, parce que peut-être certaines personnes seraient intéressées à mon avis sur Dragon Ball Daima. Ben justement, on retourne au Goku Vegeta Show, on dirait. On a le traitement de Dragon Ball GT appliqué à tous les personnages. C'était incohérent Dragon Ball GT, ce vœu-là. Ça l'est ici encore plus, et je me demande bien qui formule ce souhait. On semble exploiter un peu plus le Makai, univers vraiment beaucoup plus exploité dans un jeu vidéo, hein, c'est vous dire. Donc ça peut être intéressant, mais toute l'idée de faire rajeunir nos héros, ben, ça a déjà été fait dans le passé. Ils sont rendus à plagier Dragon Ball GT. Donc l'intérêt est moindre. Je pense que Gotenks et Trunks sont des bébés, on les fait retourner à ce stade-là pour ne pas avoir les utiliser. On retourne vers l'utilisation des personnages qu'on ne veut pas voir. Encore une fois, Dragon Ball Kakume exploite tellement mieux l'univers Dragon Ball Super que c'en est navrant. C'est si facile et il se pète la gueule tout le temps. Dragon Ball Super Heroes a mieux utilisé Hit et Jiren. C'est un produit dérivé pour un jeu vidéo, putain. Donc non, j'ai aucun intérêt pour Dragon Ball Daima. Surtout quand, encore une fois, dans la fameuse timeline de Dragon Ball, ça s'insère où on rejoint justement le bordel de Star Wars où plus rien ne peut vraiment fonctionner. Et c'est dommage. On peut avoir des univers où c'est plus des micro-histoires et qui ne fonctionnent pas vraiment entre elles, style comique. Ça a une certaine valeur, mais globalement, moi je préfère quand on a un tout cohérent et compréhensible. Dragon Ball ne semble plus être ça. Donc, c'était mon bref avis sur Dragon Ball Daima et mon avis sur le chapitre 98 de Dragon Ball Super. Vous pouvez faire vos avis, commentaires sur ces deux sujets. Donc, vraiment, ce coup-ci, la semaine prochaine, ce sera mon top 5 de moments cultes dans l'anime. Ça va faire du bien de parler de trucs qui sont de bonne facture. Ouais. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.